Ce qu'on appelle par abus de langage une résistance, c'est un composant électrique qu'on représente par un rectangle et qui est un dipôle, il se branche par deux pôles. Aux bornes de ce dipôle, il y a une tension U si ce dipôle est traversé par un courant d'intensité I. Je flèche en convention récepteur, c'est un composant électrique qui reçoit de l'énergie. Donc j'ai mis les flèches U et I dans des sens opposés. Par définition, ce composant qu'on appelle rigoureusement résistor ou conducteur ohmique est défini par la relation qu'il y a entre sa tension U à ses bornes et l'intensité I qui le traverse. À savoir tout simplement une relation de proportionnalité entre U et I. D'un point de vue mathématique, ça s'écrit U égale un certain coefficient de proportionnalité fois I. Et c'est ce coefficient de proportionnalité qui est noté R et qui s'appelle la résistance. Ceci constitue ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Comme toute relation en physique, il ne faut pas oublier de préciser les unités. La tension U est en volts, l'intensité I en ampères, et vous aurez alors la résistance en une unité qui est la même chose que des volts par ampère, mais qu'on a décidé, pour rendre hommage à Ohm, d'appeler Ohm, de symbole oméga. La caractéristique d'un dipôle, c'est le graphique de sa tension en fonction de son intensité, ou de son intensité en fonction de sa tension. Pour le résistor, on va choisir U en fonction de I. Lorsque I égale 0, U égale 0. On commence bien à l'origine de notre graphique. Et lorsque I vaut 1, U vaut R, lorsque I vaut 2, U vaut 2R, bref, une relation de proportionnalité, vous savez qu'on va avoir comme graphique une droite qui passe par l'origine. Droite qui a pour coefficient directeur, tout comme en mathématiques, vous avez y égale ax, nous on a u égale ri, le coefficient directeur n'est autre que la valeur de la résistance.